Je me présente, Charlie Lecoq, enseignant en économie-gestion. Je débute ici une série de capsules vidéo qui vont vous apprendre à utiliser Power BI, logiciel de BI de Microsoft. Dans cette capsule introductive, je vais vous expliquer ce qu'est la BI, ou informatique décisionnelle en français, et comment Power BI va vous assister dans votre travail. Certains me diront, pourquoi Power BI? Il existe d'autres logiciels que celui de Microsoft, encore microsoftien. Eh bien, que nenni, j'ai choisi Power BI pour deux bonnes raisons. Première raison, l'étude Magic Quadrant Gartner, qui publie tous les ans le résultat de son étude sur les positionnements des constructeurs et éditeurs de solutions BI dans le monde, montre qu'en 2019, Microsoft est le leader de tous les éditeurs et largement en tête. Alors qu'en 2015, Microsoft était dans le peloton, là, en 4 ans, Microsoft a su s'extraire du tableau et devenir vraiment le leader incontesté. Deuxième raison, Microsoft offre gratuitement sa version Power BI Desktop à tous ceux qui le désirent. Donc, pourquoi se priver d'un logiciel gratuit et numéro 1? Commençons cette introduction en définissant ce qu'est l'informatique décisionnelle, ou Business Intelligence en anglais, BI. Une définition pourrait être l'ensemble des technologies permettant aux entreprises d'analyser les données au profit de leur prise de décision. Concrètement, ce sont des solutions informatiques qui vont aider le manager à prendre les bonnes décisions en l'aidant à organiser les informations à sa disposition, à calculer des indicateurs de performance de son activité et à les transcrire sous forme de graphiques ou de visuels. Pour lui-même ou pour son équipe afin de fixer des objectifs réalisables ou éventuellement pour un parterre d'investisseurs, d'actionnaires pour leur demander de valider sa stratégie. Power BI va donc permettre au manager d'exploiter les flux d'informations qui le submergent. Tout d'abord, vous allez voir à quoi sert Power BI. Quels résultats on peut obtenir avec Power BI? C'est-à-dire, Power BI sert à concevoir des tableaux de bord. Des tableaux de bord qui sont visuellement très attractifs et qui sont en plus dynamiques, interactifs. Là, ici, ce sont des données par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise électronique. Les données sont pour l'année 2009, comme on peut le voir. On a le chiffre d'affaires, la marge, et puis le taux de marge qui sont donnés. Mais si je change l'année, regardez, automatiquement, les données sont actualisées. Et si je prends ici, au niveau des continents, j'ai Asie, Asiatique, Europe, North America, si je sélectionne ici Asie, les données, encore une fois, vont être actualisées sans que vous n'ayez rien à faire. Avec Power BI, vous allez pouvoir créer des indicateurs, les exprimer sous forme de visuels, de tableaux, de graphiques, tout ce que vous voulez, sans que vous n'ayez besoin de, comme sur Excel, définir la formule, puis après ça, aligner les données. Là, non. Avec Power BI, vous n'avez qu'une chose à faire, définir la formule de ce que vous voulez trouver. Donc ici, par exemple, le chiffre d'affaires. Et puis, une fois que vous avez fini la formule, eh bien, Power BI va se servir de toutes les données que vous avez et ne va à ce moment-là, dans le cas présent, ne retenir que les données pour 2008 et pour l'Asie. Et si vous changez de continent, automatiquement, Power BI, sans que vous n'ayez rien à faire, va trier les données et va recalculer toutes les données que vous vouliez, tous les indicateurs que vous vouliez faire, chiffre d'affaires, marge brute, taux de marge, automatiquement à partir de vos desiderata. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très très facile, très ludique entre parenthèses et très efficace. D'autre part, pour obtenir les données, rien de plus simple. Il suffit de cliquer ici sur obtenir les données et vous aurez accès à toutes les sources de données qui sont à votre disposition. Des sources Excel, des données Power BI, des données d'un serveur SQL, des données même sur Google Analytics ou bien sur votre site web, etc. ou même sur des pages web. Tout est accessible et vous n'aurez pas besoin de choisir le format. Power BI importera automatiquement les données et les présentera sous forme de tableau, comme vous pouvez on peut le voir ici. Vos données seront ainsi importées dans des tableaux qui ont cette forme-ci, comme des fichiers Excel ou bien comme des fichiers sur Access. D'autre part,
ces tableaux seront organisés, ces fichiers seront organisés, comme on peut le voir là, avec au milieu donc une table fact, fait, et puis autour des dimensions. Pour ceux qui ont l'habitude de créer des bases de données avec Access ou d'autres serveurs de bases de données, rien de compliqué. Et enfin, les choix de visuels sont multiples. Vous pourrez accéder, comme on l'a vu ici, à des visuels en bâton, en tableau, faire des cartes, ou comme ici, sur une map monde, on voit des bâtons qui symbolisent le chiffre d'affaires réalisé. Plus le chiffre d'affaires sera important, plus le bâton sera grand. D'autre part, les indicateurs que nous aurons à mettre en œuvre sont faciles à définir grâce à la fonction DAX qui ressemble sur beaucoup de points un petit peu aux formules Excel. Nous allons pouvoir facilement définir la façon de calculer l'indicateur. Ici, par exemple, le chiffre d'affaires, c'est égal à quoi? La somme de tout ce qui est écrit dans la colonne Total Vente de la table FactSell. Comme on le voit, rien de plus simple. Vous tapez cela et après ça, vous définissez sur quelle période, sur quel continent, sur quel produit vous voulez faire le calcul et Power BI le fait sans que vous n'ayez rien à définir d'autre. Tout ce qui est BI repose sur une méthodologie d'analyse OLAP des données. C'est-à-dire qu'on va être amené à structurer les données pour pouvoir faire des extractions multidimensionnelles. Et pour ce faire, on va travailler sur des modèles sous forme soit en étoile, soit en flocon de neige. C'est une structuration qui diffère de la structuration de troisième forme normale, dans la mesure où, dans cette structuration, vous allez avoir au centre une table des faits. Table des faits qui contient les données observables, c'est-à-dire les faits à observer, que l'on veut étudier. Et autour de cette table faite, on va créer des axes d'analyse qui vont être formalisés par les dimensions. Il y a autant de dimensions, de tables de dimensions, qu'il y aura d'axes d'analyse de nos données faites. Donc ici, dans mon exemple, il y a une table faite vente, où on va avoir dedans les quantités vendues, éventuellement les prix, etc., à qui on le vend. Et puis autour, donc différentes tables dimensions. Ici, la dimension temps qui est primordiale, qui existe dans pratiquement 99,9% de tous vos modèles OLAP. Après ça, la dimension client, vous allez avoir les renseignements sur le client, son nom, son adresse, sa qualité, etc. Les dimensions magasin et puis les dimensions produits. Ça, c'est une technologie, ce qu'on appelle une structuration en forme d'étoile. À côté de ça, il existe ce qu'on appelle les structurations en forme de flocon. Alors que dans la forme étoile, nous avons une seule table pour chaque dimension, dans la forme flocon de neige, nous allons avoir plusieurs tables. Ici, j'ai ma table fait, et je vais remonter ici mes dimensions. Par exemple, ici, j'aurai dimension article. Ces articles seront regroupés en une sous-dimension qui sera en sous-catégorie et eux-mêmes regroupés après ça en catégories. Donc c'est la grande différence qu'il y a entre la formulation sous forme étoile ou sous forme flocon de neige, justement, cette façon de décomposer les dimensions en différentes sous-dimensions au fur et à mesure. Cette façon de modéliser va nous permettre de créer des cubes décisionnels, c'est-à-dire d'étudier nos faits, ici nos ventes, selon différents axes. Ici, nous avons trois axes. L'axe article, la dimension article, l'axe lieu, où est-ce qu'on a vendu, et puis l'axe saison, à quelle saison on a vendu. Cette forme va nous permettre de procéder à des forages, c'est-à-dire extraire nos ventes selon des segments de chacun de ces axes. Donc ici, dans notre exemple, nous avons retenu comme segment au niveau du lieu Paris, au niveau des articles, les sacs, et au niveau des saisons, la collection printemps-été. Et grâce à ça, nous allons pouvoir extraire les ventes de sacs à Paris pour la collection printemps-été. Vous verrez que sur Power BI, c'est très facile, il suffira de créer des segments et ça se fera tout seul. Vous pourrez trouver et télécharger les fichiers utiles à cette application à cette adresse.
et sur mon Power Trees. Pour débuter, si vous voulez voir comment fonctionne réellement Power BI sans vous embêter à mettre en forme la base de données, allez directement sur ma vidéo 5 Power Pivot les visuels et servez-vous du fichier Contoso Power BI.pbx qui est un fichier Power BI qui vous permettra directement de partir et de faire des visualisations. Comme nous venons de le voir, travailler avec Power BI, c'est autre chose que faire des tableaux de bord, des dashboards. Une partie dashboard n'est que la partie immergée de l'iceberg. C'est pour cette raison que mes prochains tutos seront structurés en 3 étapes. Dans la première étape, j'appellerai l'étape ETL, Extract, Transform, Load. J'aborderai Power Query, du langage N, qui me permettront justement d'extraire, de transformer et d'intégrer les données. Deuxième étape, c'est la partie modélisation, où je parlerai de Power Pivot et du langage DAX, qui me permettront à ce niveau-là de créer mes KPI pour préparer mes visualisations. Et enfin, la troisième étape, c'est la partie visualisation, dashboard, où là, je vais vous apprendre à créer facilement des visuels pour vos tableaux de bord. Sachant toujours une chose, c'est que Power BI n'est qu'un instrument, mais les visuels, il faut les utiliser à bon escient. Il faut que vous sachiez avant quel résultat vous voulez obtenir. C'est pour ça qu'on dit que la BI, c'est travailler à partir de données qui sont structurées et préparées. Le manager ne se lance pas comme ça au hasard dans la conception d'un tableau de bord. Il a d'abord réfléchi à l'avance aux résultats qu'il veut faire passer auprès de son public. Mais avant de parler à proprement parler de Power BI, de travailler sur Power BI, je vais faire une petite vidéo introductive où je vais expliquer un petit peu le jeu de données, le cas sur lequel nous allons travailler pour que vous puissiez bien comprendre les différentes visualisations que je vais faire, les différents travaux que je vais faire à l'avenir. Alors, vous êtes prêts à partir? Moi je dis fiston, action!